Dans cette vidéo, nous allons vous présenter une introduction à la stratégie pédagogique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par stratégie pédagogique? C'est, C'est vrai ça. c'est vrai ça. C'est vrai ça. Qu'est-ce qu'on entend par stratégie pédagogique? C'est la manière dont vous allez construire votre formation en ligne ou construire ce que vous allez délivrer à votre client. Parce que c'est bien de faire acheter les gens, mais les gens achètent une valeur promise et ensuite il faut la délivrer, soit sous forme de formation, soit sous forme de coaching, soit sous forme de live, soit sous forme de ainsi de suite, de produits physiques. Mais en tout cas, les gens achètent quelque chose et ce quelque chose va bien falloir leur donner à un moment donné. Ce qu'on appelle délivrer la valeur. Là, on délivre la valeur sous une forme de formation en ligne. On a pris cet exemple-là, mais vous n'êtes pas obligé de le suivre intégralement sous cet exemple. Si vous faites du coaching ou si vous faites d'autres formes de valeur que vous apportez, par exemple des lives, des séminaires, et ainsi de suite. On a pris l'exemple d'une formation en ligne. Donc, la première chose à se poser comme question, c'est nous, sur Marketing Humaniste, quel est par exemple notre objectif? Notre objectif, c'est, oui, voilà, c'est marqué là-haut, Ouais. c'est marqué On- là. Et on s'entraînait, hein. On s'est entraîné, oui. On Oh s'entraînait. là! Notre objectif, c'est de diffuser votre savoir sans arnaquer personne, ou on peut dire diffuser, monétiser votre savoir sur Internet sans passer pour un vendeur de rêve. Notre différence, c'est qu'on le fait gratuitement. C'est pour ça que vous êtes sur cette plateforme et vous y avez donc accès gratuitement et librement à notre formation et à notre savoir, alors que les autres cherchent à monétiser leur formation. Bon, voilà. Ça, c'est pour marketinghumanist.com. Comment on construit une formation? Dans les grandes lignes, il faut premièrement se fixer des objectifs pédagogiques. C'est quelque chose que très souvent on ne fait pas chez les infopreneurs, alors que normalement dans les formations traditionnelles physiques, quand on est formateur depuis des années, c'est une des premières choses qu'on fait et c'est un gage de sérieux. Pourquoi? Parce que comment savoir si vous avez atteint le succès dans votre formation si vous n'avez même pas défini des critères pour savoir si vous avez réussi ou pas? Donc il faut vous fixer des objectifs et savoir si vous avez atteint vos objectifs. Donc premièrement, se fixer des objectifs. Deuxièmement, définir des moyens et comment vous les mettez en œuvre pour atteindre ces objectifs. Et puis aussi quelque chose qui est important, il faut un moment où vous mesurez l'atteinte ou pas de l'objectif. Objectif atteint, pas atteint, ou alors à moitié atteint, plutôt atteint, enfin bon, voilà. Il faut savoir comment on fait, parce que c'est à partir de cette mesure qu'on va pouvoir corriger pour pouvoir finalement atteindre l'objectif pédagogique. Et bah, au départ, si vous avez une formation qui est plutôt bonne, vous allez pouvoir réussir à avoir une formation excellente qui va être un gage de sérieux pour les gens qui la suivent, et donc les gens vont avoir tendance à suivre encore plus de vos produits C'est ou comme ça votre qu'on coaching. atteint un taux de satisfaction qui est largement supérieur à la moyenne aujourd'hui. Et un taux de satisfaction complètement maximum. Ensuite, il va falloir écrire les textes de votre formation. Donc là, on est vraiment dans la notion de formation en ligne et c'est comme ça que moi notamment j'ai fait pour construire mes formations. J'écris d'abord les textes, ensuite je tourne les vidéos, ensuite j'extrais éventuellement les audios. C'est un process à suivre qui vous permet de ne pas vous perdre et d'aller vraiment plus vite et de manière certaine vers l'objectif qui est de dire ça y est, j'ai fini ma formation, maintenant je vais pouvoir la vendre, je vais pouvoir la mettre en ligne. Ah Donc oui, nous, on ne vous propose pas de stratégie aussi pour dire vous vendez votre formation et c'est la coquille vide, elle n'est pas construite, hein. Nous, on vous propose de la créer déjà avant d'aller la vendre. oui, bon. Voilà. C'est vrai que vous pouvez entendre à gauche et à droite que l'idéal c'est de tester le produit avant de l'avoir créé. Alors c'est vrai, c'est une super méthode pour faire de l'argent. Mais est-ce que c'est la meilleure méthode pour satisfaire vos clients? Je ne suis pas certain, honnêtement. Je pense que, imaginez, on peut en parler 2 minutes parce que c'est un point qui est vraiment important du coup.
L'autre jour, je discutais avec quelqu'un qui achète énormément de formations, notamment en ligne. C'est un très gros consommateur de formation. Il vient d'acheter une formation à 1500 euros. Formation en ligne à 1500 euros. Et ce qui s'est passé pour lui, c'est que quand il est arrivé sur l'espace de formation, il venait de débourser 1500 euros, cash 1500 euros qui sont partis. Il arrive sur l'espace de formation et on lui dit l'espace de formation n'est pas tout à fait fini, il faudra attendre le 22 décembre pour qu'il soit complètement fini et on commencera la formation le 15 janvier, c'est-à-dire quasiment un mois après. Et comme ils nous disent, c'est extrêmement déceptif. C'est extrêmement déceptif. C'est des gens qui viennent de faire presque 300 000, 500 000 euros de chiffre d'affaires en vendant leur formation et ils n'ont même pas ils n'ont même pas pris la résolution. Ah, j'ai senti, ils ont même pas été foutus. Oui, mais, mais bon, disons qu'ils n'ont même pas pris la résolution de prendre quelqu'un pour fignoler leur site internet et de faire en sorte d'accueillir correctement leurs nouveaux clients qui venaient de débourser 1500 euros. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il y a des limites, quoi. L'idéal, c'est quand même d'avoir quelque chose à donner à ses clients quand ils arrivent. Surtout que sur Internet, on achète aussi le fait de pouvoir accéder aux choses tout de suite et non pas dans 3 semaines. Parce que ça, c'est classique. Vous réservez un stage. Votre stage, eh ben, il est le 25 du mois suivant. Bah, qu'est-ce qui se passe? Vous allez attendre le 25 du mois suivant pour accéder à votre stage. Sur Internet, vous vous attendez à je paye, j'ai la chose tout de suite. Et là, quand vous payez et que vous découvrez, parce que c'est la surprise, vous n'avez rien du tout de suite, ben je trouve que c'est le summum de la déception. Parce qu'encore, ça peut se faire si c'est bien fait. Encore une fois, ça dépend aussi de l'intention et de la communication qu'on met derrière. Si on communique bien avec les prospects avant, en leur précisant que la formation n'est pas finie et ils vont arriver sur cette page-là, bien sûr, le taux de vente il sera beaucoup moins important, mais au moins on respecte le prospect. Exactement. Bon, C'est un choix. revenons-en à notre histoire de. Donc, comment on fixe les objectifs pédagogiques? On va peut-être prendre notre exemple. Oui, juste dernière chose à dire après ça, c'est qu'une fois que vous avez construit la formation, il faudra construire la plateforme qui va accueillir la formation. Il y a un moment où il va falloir accueillir ou acheter une plateforme, des fois acheter très cher une plateforme, mais en tout cas, il faut un endroit pour que vous puissiez mettre votre formation dessus. Donc Ce comment on se sera fait? l'objet d'une autre vidéo. Ouais. Ça sera l'objet d'une autre vidéo parce qu'on va essayer de faire un petit peu plus court que d'habitude pour celle-là, mais c'est mal barré. Alors, comment on fixe les objectifs pédagogiques? Alors, euh, la chose, c'est de se dire que vont obtenir les gens qui suivent cette formation. Il faut vraiment se poser la question du point de vue de la personne qui suit la formation et de se dire elle veut quoi, elle a besoin de quoi, je vais lui offrir quoi. Voilà. C'est extrêmement important pour deux choses. C'est que, un, pour satisfaire le client qui vient d'acheter, se poser ces questions, c'est hyper important. Mais deux, ça va vous servir pour votre marketing. C'est que si vous savez ce que vous avez à vendre, et bien du coup, c'est facile de le dire dans votre marketing. J'ai ça à vendre, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Donc autant le définir avant, savoir comment vous allez tenir votre promesse, et donc vous allez le marketer de manière tellement plus simple en faisant comme ça. Par exemple, sur Marketing Humaniste, nous, on a deux objectifs. Diffuser et monétiser votre savoir sur Internet et respecter ses prospects. C'est un peu ce qui est marqué là quand on dit sans passer pour un vendeur de rêve. Donc ça, c'est nos objectifs. Et après, il faudra rentrer dans le détail. Ça veut dire qu'on va faire une activité qui ressemble à notre client et la plupart du temps une activité sur mesure. Enfin, quand on dit la plupart du temps, chez nous, c'est vrai que dès que vous prenez un accompagnement, c'est systématiquement sur mesure. Ensuite, vous avez donc défini vos objectifs pédagogiques. Il va falloir définir les moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs. Par exemple, sur Marketing Humaniste, pour faire en sorte que vous puissiez diffuser et monétiser votre savoir, on est en train de vous faire une formation gratuite. D'ailleurs, on est en train de la tourner, elle est là,
on est là. C'est la formation, vous allez pouvoir y accéder sur la plateforme, et donc elle est gratuite, elle est libre d'accès. On vous offre aussi des séances gratuites, où vous pouvez accéder pendant 30 minutes à notre temps, on vous donne des conseils, on vous oriente par rapport à des points plus difficiles que vous auriez pu aborder dans la formation, et puis ensuite on vous propose des accompagnements payants, si vous avez besoin d'aller plus loin, d'acheter plus de notre temps, plus de nos heures, si vous rencontrez des difficultés. Et on est très conscient que la plupart du temps, vous allez avoir besoin de nous pour euh, obtenir le potentiel maximum de la formation, simplement parce qu'on ne peut pas faire le chemin tout seul. Il faut travailler avec des gens pour pouvoir faire miroir, cet effet miroir et cet effet feedback un petit peu. Parce qu'on a souvent la tête dans le guidon, on a besoin de prendre du recul et on n'arrive pas à être à la fois en train de travailler et à la fois en train de prendre du recul. Donc il faut être deux. Et c'est ça aussi qu'on vend. Dernière chose qu'on vend, bah des fois vous n'avez pas le temps pour faire vos tunnels de vente, vos pages de vente, vous n'avez pas le temps pour faire vos audits, vous n'avez pas le temps pour faire votre stratégie de trafic, votre community management, vous n'avez pas le temps pour écrire les mails, ce genre de choses, et ben on le fait à votre place. Donc voilà tout ce qu'on a mis en place nous pour faire en sorte d'atteindre nos objectifs pédagogiques et que vous puissiez diffuser et Génial. monétiser votre savoir sur Internet sans Sans passer passer. par vendeur de rêve. C'est ça. Il y a un point qu'on a mis en plus qui est venu s'ajouter à cette stratégie pédagogique, c'est un point de vérification et pour vous aider justement à, à avancer au mieux dans cette formation, parce qu'on a mis un groupe en place, une communauté qui vous permet vraiment d'échanger, d'aller même faire les exercices. C'est-à-dire sur la promesse, bah, vous allez écrire votre promesse, vous allez avoir un retour, que ce soit de nous ou des membres de la communauté, et vous allez pouvoir affiner comme ça, travailler les différents modules. C'est un des moyens pédagogiques mis en place pour s'assurer que vous puissiez atteindre l'objectif de la formation. Absolument. Une fois que vous avez fait cette base, qui est vraiment la plus importante de cette nouvelle vidéo qu'on est en train de tourner, euh, la suite, elle va en découler de manière assez simple. Il va falloir écrire les textes de la formation. Et quand on parle d'écrire les textes de la formation, écrivez grosso modo un plan. Écrivez les étapes par lesquelles c'est un peu le processus en fait, par lesquelles la personne doit systématiquement passer pour pouvoir arriver à l'objectif de la formation. Nous, par exemple, quand on dit diffuser et monétiser votre savoir sur Internet, on sait que la personne, la plupart du temps, elle doit apprendre à savoir qui elle doit apprendre à savoir ce dont les autres ont besoin et savoir comment faire le lien entre qu'est-ce que moi j'ai à proposer, qu'est-ce que je suis OK pour proposer, en quoi je suis d'accord pour contribuer, qu'est-ce que les autres ont besoin, et le lien entre les deux, c'est le marketing, c'est le tunnel de vente, et donc on va l'apprendre à faire un tunnel de vente. Première étape, deuxième étape, troisième étape, et puis après on détaille le plan. Alors le plan sur le tunnel de vente va être assez détaillé du coup. Euh, vous avez vu dans cette formation 4-5 modules sur qui je suis, qu'est-ce que j'ai à offrir au monde, et comment j'ai envie de le faire, comment rester aligné avec mon business. Et puis il y aura aussi un autre point qui est important, qui n'a pas encore été développé sur la formation, c'est à qui je le vends. Et ça reste important pour le marketing. Donc ça, vous faites votre plan détaillé. Une fois que vous avez votre plan détaillé, des fois, vous allez vous retrouver avec 15 pages de plan. Ça, je vous... À force de mettre un titre, sauter une ligne, un titre, sauter une ligne, un titre, sauter une ligne. Vous prenez un dossier Word, tout simplement. Hein. Vous prenez un Word, vous prenez un équivalent de Word, et vous mettez vos sous-titres, vous les classez. Titre 1, titre 2, titre 3, titre 4, simplement en incrémentant comme ça. Et au bout d'un moment, vous allez sentir que bah, vous pouvez plus détailler. Il va falloir écrire des 4-5 lignes. Et bien là, vous remplissez les paragraphes. À partir de là, vous reprenez tout, vous remplissez les paragraphes un par un, un par un, un par un, un par un. Et quand vous aurez fini de faire ça, vous allez
Vous allez voir, vous allez vous retrouver avec un document qui va faire entre 40-50 pages et des fois 120, 150 pages, sans l'avoir encore illustré, sans l'avoir encore mis en forme. Et ce que je vous conseille de faire, c'est effectivement ensuite le mettre en forme, illustrer, trouver une charte graphique, mettre vraiment des images, le rendre sympathique, l'aérer. Là, vous allez retrouver avec un document encore beaucoup plus gros, ça va doubler ou tripler assez facilement. Et puis, bah, c'est tout bête, mais en faisant ça, bah, vous venez d'écrire un bouquin. Donc, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez chercher un éditeur, vous pouvez vous auto-éditer et le vendre directement sur, euh, Amazon. sur Amazon ou directement sur votre site internet. Si vous le vendez sur votre site internet, ce bouquin, bah, ça veut dire que vous pouvez peut-être faire de la pub Facebook pour le vendre sur ce bouquin. Je connais des gens qui vendent des bouquins, qui autofinancent leur pub, et donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Ils, ils ont un système de prospection automatique, des gens qui ont acheté leur livre, et ces clients-là, ils leur reproposent autre chose, du coaching, et ainsi de suite. Et vous n'avez plus du tout à chercher en faisant ça de clients. Je n'ai pas dit que ça marcherait à tous les coups, hein, mais ça marche pour certains. Donc ça vaut le coup d'essayer. Là, donc, vous avez un bouquin. Ensuite, l'objectif, c'était pas d'avoir un bouquin. Donc vous avez un bouquin et vous pourrez le vendre derrière dans votre tunnel, vous pourrez le vendre en downsell, c'est-à-dire si jamais les gens ne veulent pas de la grosse formation, bah, vous pouvez leur dire, vous n'avez pas voulu de la formation à 400 euros, achetez au moins mon bouquin à 27 ou à 37 euros et vous allez voir que vous allez vendre des livres comme ça. Parce que le risque est beaucoup plus faible pour eux et ça peut être intéressant. Et après, ils retourneront acheter la grosse formation ou pas. Vous avez les textes. Une fois que vous avez tous vos textes, il va falloir que vous repreniez tout votre plan de formation et il faut se poser la question, qu'est-ce que je peux expliquer encore mieux si je fais une vidéo? Si je leur montre, qu'est-ce que je peux expliquer encore mieux? En quoi ça va être plus facile de le dire en vidéo qu'à l'écrit? Alors il y a des choses qui sont particulièrement intéressantes à faire à l'écrit. Quand vous parlez de finance, de comptabilité, d'impôts, ce genre de choses, le faire à l'écrit, bah, tout ce qui est calcul, c'est idéal. Le faire en vidéo, à l'oral, c'est beaucoup plus compliqué. Mais par contre, il y a beaucoup de choses qui passent dans la vidéo que vous ne pouvez pas faire passer à l'écrit. Donc, cherchez comment vous allez pouvoir agrémenter votre texte de petites vidéos entre 5 et 15 minutes et enrichir votre texte grâce à la vidéo. Et là, vous êtes en train de créer une formation. Et à partir de là, de vos vidéos, vous allez aussi pouvoir extraire les audios. Il faudra qu'on vous dise comment dans une autre formation. En ce qui concerne le fait de tourner les vidéos, il y aura un autre module sur tourner les vidéos. Il y a des gens qui sont très très forts là-dessus et vous allez voir, je pense qu'on va faire appel à quelqu'un, vous serez content. Euh, une fois que vous avez donc écrit votre texte, vous avez tourné vos vidéos, vous avez extrait vos audios, il vous reste plus qu'une seule chose à faire, c'est de collecter tout ça et d'aller mettre sur une plateforme de formation. Alors, des plateformes de formation, il en existe plusieurs. Vous pouvez créer votre plateforme ou utiliser des plateformes qui sont déjà, elles, existantes. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Ah, Thibaut? eh ben, c'est parfait. On a, on a fait le tour. Donc, si vous avez des questions autour de cette stratégie pédagogique, ben, voilà, vous pouvez interagir avec nous, aller ben, sur la page Facebook. Hein, vous pouvez poser des questions aussi sur la page Facebook, c'est pas un problème. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté et on va aussi créer un groupe sur la stratégie pédagogique. Vous pourrez poser vos questions dessus. Euh, quoi dire encore? Eh ben, la séance découverte, surtout profitez-en si vous voulez qu'on vous donne notre retour sur votre stratégie pédagogique ou si vous n'avez pas d'idée comment construire ça, mais on pourra vous aider et on fera ça avec plaisir. Voilà. Alors, si jamais vous êtes sur la plateforme, vous avez des boutons en dessous des vidéos qui vont vous permettre de prendre rendez-vous avec nous pour une séance gratuite ou plus. euh, et éventuellement de vous inscrire à la communauté, et ainsi de suite. Si vous n'êtes pas sur la plateforme, on mettra un lien juste en dessous des vidéos ou au-dessus des vidéos pour faire en sorte que vous puissiez accéder à la plateforme et donc libre accès, vous inscrire ou demander vos séances gratuites. Voilà.
Ah bah, à la prochaine pour la vidéo sur la construction de la plateforme. Donc, voilà. Peut-être la semaine prochaine. Peut-être la semaine prochaine. Peut-être, suivant le planning. Allez, au revoir. Salut!